Donc là on s'est réveillé, enfin je me suis réveillé vers les 4h, 4h20, je sais plus exactement. Là on est parti vers le Joshua Tree Park. Ça demande de se connecter à son pourquoi quand tu te lèves le matin à cette heure-là pour avoir l'énergie. Et ma stratégie là c'était de raconter beaucoup de conneries ce matin pour garder de l'énergie. Donc voilà, on est parti pour aller tourner, ça va être top. On va à un endroit qu'on adore, dans le parc. On va tourner 3 ou 4 phrases. Cet après-midi pareil. Donc logiquement, ce soir on a une première version de tout. Après il faudra qu'on synchronise là cet après-midi et on verra du coup ce qu'il faudra retourner. En tout cas en écoutant l'audio ce matin, je me disais que j'étais vraiment content du résultat. Par rapport à ce que j'imaginais, j'avais été un petit peu, pas inquiet, mais je me posais des questions. Vu que j'avais plein de choses à gérer autres que l'enregistrement de cette vidéo. J'ai dû faire beaucoup de choses en dernière minute, la préparation du texte. Pour l'apprendre hier, j'avais même pas le temps de l'apprendre, il fallait que je le fasse direct devant la caméra. Et voilà, pour moi c'est un vrai progrès quand je compare. Il y a 2 ans, on faisait le tournage de Ouvrons les yeux en français et des fois je pétais un câble à répéter les phrases en boucle. J'étais avec la fatigue et la répétition, ça me titillait sur mon ego de ne pas arriver à faire les choses, pas du premier coup mais pas rapidement. Et c'était d'autant plus frustrant d'avoir l'impression d'échouer, il y a 2 ans quand on faisait Ouvrons les yeux. Et donc du coup, certains jours comme ça, j'étais vraiment à fleur de peau, sous tension. Et là, de voir que je suis beaucoup plus calme. Et en fait, c'est un cercle vertueux parce que le fait d'être beaucoup plus calme, ça m'aide à conserver de l'énergie parce que ça fatigue en fait de péter un câble. Ça m'aide à rester focus, donc j'ai plus facilement le résultat, donc je valide plus facilement que j'y arrive. L'autre chose, c'est que quand, entre guillemets, la phrase elle passe pas, je me dis beaucoup moins j'ai raté. Et donc pareil, ça consomme moins d'énergie parce que je me dis juste, en fait, j'avance. Au lieu de me dire ah putain encore un échec, je me dis ok, j'avance. Hier, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, j'ai eu une micro frustration à un moment donné parce que ça prenait un peu plus de temps que j'imaginais. Et pareil, de sentir, j'ai respiré, je me suis remis dans mon axe en me disant ok, en fait peu importe le temps que ça prend, de toute façon, même si ça prend longtemps, ça prendra toujours moins longtemps en étant calme. Et c'est vrai que c'est tout con comme idée, en soi intellectuellement je le savais il y a 2 ans, mais le fait de me dire même si ça prend longtemps, et ben ça prendra toujours plus longtemps qu'en pétant un câble, ça m'aide à rester calme. Et aujourd'hui, j'arrive à choisir produire un résultat avant conserver une illusion de performance. Parce qu'en fait, la seule chose qui ça titillait il y a 2 ans, c'était de devoir m'avouer à moi-même en fait que je suis nul sur certains aspects. Et donc du coup, ça me saoulait, d'autant plus comme ça à répétition et devant l'équipe et en boucle. Donc voilà, c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Je suis plus calme, je suis beaucoup plus concentré sur le résultat que sur mon ego. Je me dis beaucoup plus que c'est même pas un échec, c'est juste faire ce que j'ai à faire jusqu'à ce que ça passe. Du coup, ça se passe beaucoup mieux, c'est plus fluide pour moi, c'est plus fluide pour l'équipe. Parce que je fatiguais aussi l'équipe à faire ça. Donc voilà, c'est une belle victoire et c'est top pour toi, je trouve, de faire pareil, de réaliser sur certains aspects. Il y a des trucs où tu as énormément progressé et quand tu regardes il y a 2 ans, tu te dis en fait, j'étais pas à ce niveau-là. D'ailleurs, ça m'intéresse, mets en commentaire les trucs où il y a 2 ans, tu n'étais pas aussi bon que tu l'es aujourd'hui. Et voilà, je veux clôturer sur ce message qui est super important, c'est que en fait, on a tous des endroits où on est incompétent, on a tous des endroits où on est nul. On a tellement peur du regard des autres et de l'image des autres par rapport à nos points d'incompétence qu'on préfère même pas mentir aux autres, on préfère se mentir à soi-même. Avant, j'aurais même eu honte de dire qu'il y a 2 ans, j'avais tel problème, parce que ça aurait été « Ah bah David, il n'est pas 100% parfait ». Et en fait, c'est une illusion parce que heureusement qu'à chaque fois que tu avances dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans une zone de confort et donc du coup, tu te confrontes à des projets plus complexes, plus grands, plus hauts. Et ces projets plus complexes, plus grands, plus hauts, et ben, ils te rendent plus émotionnel, ils te créent plus de frustration, ils te challengent plus parce c'est un adversaire plus élevé en fait. Et c'est comme un champion, il n'a pas envie de se battre contre des champions en boxe, il n'a pas envie de se battre contre des gens qui sont 10 niveaux en dessous. Il veut expérimenter un match où il veut jouer, si on prend notre mot, il veut jouer avec des gens de son niveau. Donc voilà, c'est important de se dire ok, je privilégie de produire des résultats à l'illusion d'être quelqu'un qui fait aucune erreur et qui est tout le temps parfait et de maintenir ce masque autour de soi tellement je suis effrayé de ce que les autres vont penser de moi. Donc soyons fiers de nos échecs, soyons fiers de nos erreurs et soyons fiers d'avancer, soyons fiers d'être nous-mêmes.
Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.